Il est important de comprendre la justice de Dieu et ne pas rester dans nos sentiments, agir avec nos sentiments, comme en ce qui concerne Israël en ce moment. Et il faut savoir qu'elle a déjà été manifestée, cette justice, et de différentes manières, comme par exemple pendant la guerre 39-45, qui a été permise par Dieu pour emmener le peuple juif à revenir en Israël. Et elle va encore se manifester au travers de la guerre de Gog et Magog, et aussi au travers des 7 ans de tribulation qui vont se clôturer par l'Armageddon. La parole parle de ces moments comme étant la colère, le jugement de Dieu. Mais la miséricorde de Dieu va aussi se manifester. En effet, un grand nombre de Juifs vont reconnaître en Jésus le Christ, le Messie. Mais ne nous trompons pas, ils devront à tout prix reconnaître le Christ, car leur lien avec le peuple juif ne sera pas suffisant pour les sauver. Car ils auront besoin, quand Christ apparaîtra dans sa gloire, de reconnaître qu'il est le Messie. Ils auront besoin de s'humilier, de se repentir. Et c'est bon de lire dans Luc 13, du verset 1 à 9, ce qu'il nous dit, ce que Jésus-Christ nous dit, un sujet bien précis, afin que nous puissions comprendre son cœur et ce qu'il a voulu communiquer au travers de ses paroles. En effet, il nous dit, à ce moment-là, survinrent quelques personnes qui racontèrent à Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens, pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Rappelez-vous ces 18 personnes tuées quand la tour de Siloé s'est écroulée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut cueillir des figues, mais n'en trouva pas une seule. Alors il dit à celui qui s'occupait de sa vigne, « Cela fait 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, et il ne m'en a pas encore donné une seule. Arrachez-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutile. » « Maître, répondit l'homme, « laisse-le encore une année, je bêcherai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, il sera toujours temps de l'arracher. » On a besoin de comprendre que ce qui importe, c'est de manifester de l'humilité et de reconnaître le Sauveur, reconnaître celui que Dieu a envoyé en tant que Jésus-Christ, le Messie, et de s'humilier devant lui, afin de nous associer dans cette œuvre glorieuse que le Père a accomplie au travers de son Fils pour nous accorder le salut. Car il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre chemin. Et les Israélites auront eux aussi à passer, à franchir cette porte. Ils auront eux aussi à prendre ce chemin en s'identifiant, en reconnaissant en Jésus le Christ, le Messie. Car ne croyez pas que leur titre de juif va les sauver. Non, il faudra absolument qu'ils reconnaissent le Messie au travers de Jésus-Christ, qui a été envoyé par le Père, parce que le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.